L'air était lourd, chargé de présages sombres et de murmures inquiétants. Jérusalem, la ville sainte, retenait son souffle comme si elle pressentait l'imminence d'un événement tragique. Un homme, innocent, était condamné à mort. Son nom était Jésus, un nom qui allait résonner à travers les âges. Son crime, avoir osé défier l'ordre établi, parler d'amour et de pardon en des temps de peur et de châtiment. Il prêchait la compassion dans un monde de cruauté. Ceux qui ont conspiré contre lui, qui se sont lavé les mains de son sang, ont-ils jamais imaginé l'ombre que sa mort allait projeter? Voici leur histoire, une histoire de trahison et de remords. Voici l'histoire des destins terribles qui ont frappé ceux qui ont condamné Jésus-Christ. Leurs motivations étaient variées, mais les conséquences étaient inévitables. Certains ont agi par peur, d'autres par envie, des émotions humaines qui les ont poussés à commettre l'irréparable. Certains croyaient servir un bien supérieur, convaincus que leurs actions étaient justifiées par une cause plus grande qu'eux-mêmes, tandis que d'autres étaient mus par une ambition aveugle, cherchant à gravir les échelons du pouvoir à tout prix. Pourtant, en fin de compte, ils ont tous été pris dans la même toile de tragédie, une toile tissée par leurs propres actions et décisions. Leur vie à jamais liée à l'homme qu'ils ont crucifié, un homme dont le message de paix et d'amour continue de résonner. Leurs morts, comme nous allons le voir, n'ont pas été des départs paisibles, mais des fins marquées par la douleur et le regret, des échos de la souffrance qu'ils ont infligée, répercutés à travers le temps et l'histoire. Ponce Pilate, le préfet romain de Judée, tenait le destin de Jésus entre ses mains. Pragmatique, politicien, il voyait le Nazaréen comme une nuisance, une menace pour la paix fragile qu'il maintenait. Il ne trouva aucune faute en cet homme, mais il céda aux exigences de la foule. « Lavez-vous en les mains », déclara-t-il, mais les taches de sang demeurèrent. L'histoire le retient comme un lâche, un homme qui a sacrifié la justice à la convenance. Sa fin, entourée de récits contradictoires, parle de bannissement, de désespoir, d'une vie à jamais hantée par l'écho de « crucifiez-le ». Certains disent qu'il est mort de sa propre main, incapable d'échapper à la culpabilité. D'autres disent qu'il a été exilé, une silhouette solitaire à jamais marquée par sa décision. La paix lui a échappé, son âme à jamais tachée du sang d'un innocent. Le centurion, Gaius Cassius Longinus, se tenait au pied de la croix. Soldat endurci, il avait vu la mort d'innombrables fois. Pourtant, quelque chose dans cette exécution, dans l'homme sur la croix, le troublait. Prenant sa lance, il perça le côté de Jésus, confirmant sa mort. La légende raconte que du sang et de l'eau jaillirent après de la blessure, éclaboussant le visage du centurion. À cet instant, son monde bascula. Il reconnut Jésus pour ce qu'il était vraiment, le Fils de Dieu. Sa vie, à jamais changée, devint celle du repentir et de la foi. Il renonça à son passé violent et embrassa les enseignements de l'homme qu'il avait exécuté. Certaines histoires racontent qu'il est mort en martyr, sa foi inébranlable. Sa lance, symbole de sa transgression, est devenue une relique, un rappel du pouvoir de la rédemption. Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, avait entendu les rumeurs sur les miracles de Jésus, sur son influence grandissante. La curiosité, mêlée d'appréhension, le poussa à demander une audience lorsque Jésus fut amené devant lui. Il espérait être témoin d'un miracle, être diverti. Mais Jésus resta silencieux, refusant de satisfaire la vanité du roi. Hérode, irrité par ce défi, se moqua de lui, le revêtit de beaux vêtements et le renvoya à Pilate. Son cœur, cependant, resta troublé. L'écho des paroles de Jean-Baptiste, que Hérode avait fait décapiter, le hantait. Il mourut d'une mort solitaire, son royaume s'effondrant autour de lui, sa conscience rongée par l'ombre de ses actes. L'homme qui cherchait l'amusement dans le divin ne trouva que le désespoir. La nouvelle des événements de Judée parvint finalement à l'empereur à Rome, Tibère César. Les messagers apportèrent des récits détaillés des troubles et des événements extraordinaires qui s'étaient déroulés dans cette lointaine province.
Bien qu'il n'ait joué aucun rôle direct dans la crucifixion, il était conscient des tensions croissantes et des répercussions politiques que cela pourrait avoir. Son règne a fourni la toile de fond de cette tragédie, une période marquée par des bouleversements et des défis constants pour maintenir l'ordre dans l'Empire. L'histoire le retient comme un dirigeant sage mais las, un homme qui portait le fardeau de l'Empire sur ses épaules, souvent en proie à des doutes et des réflexions profondes sur son rôle et ses décisions. Hanté par les conspirations et le poids de l'Empire, Tibère se trouvait souvent isolé, cherchant des réponses dans un monde en perpétuelle évolution. Selon certains historiens antiques, les récits des miracles et de la résurrection de Jésus atteignirent les oreilles de l'empereur. Lorsqu'il entendit parler des miracles et de la résurrection de Jésus, il fut profondément ému, se demandant si ces événements pouvaient avoir une signification plus grande pour l'humanité. Il aurait proposé au Sénat romain que Jésus soit reconnu comme un dieu, une idée radicale qui aurait pu transformer les croyances de l'Empire. Mais sa suggestion se heurta à une résistance farouche, les sénateurs étant fermement ancrés dans les traditions et les dieux de Rome. L'Empire, ancré dans son propre panthéon de divinités anciennes et vénérées, n'était pas prêt pour un nouveau Dieu, surtout un Dieu qui prêchait l'amour et le pardon, des concepts qui semblaient étrangers et même menaçants pour l'ordre établi. Un Dieu qui prêchait l'amour et le pardon aurait bouleversé les fondements même de la société romaine, basée sur la puissance et la conquête. Tibère mourut de mort naturelle, laissant derrière lui un empire en pleine transformation. Mais l'histoire de l'homme qu'il aurait pu honorer, cet homme dont les enseignements continuaient de se répandre, l'homme qui aurait pu changer le cours de l'histoire, résonnait encore à travers les siècles. Cette histoire, marquée par des choix et des regrets, continua de résonner à travers l'Empire et au-delà, influençant des générations futures. Judas Iscariote, autrefois un disciple de confiance, devint l'incarnation même de la trahison. Poussé par l'avidité, il vendit Jésus aux autorités pour 30 pièces d'argent. Il conduisit les gardes au jardin de Gethsémani, identifiant Jésus par un baiser. Son remords, cependant, fut immédiat et absolu. Les évangiles le décrivent jetant l'argent aux pieds des prêtres, s'écriant « J'ai trahi le sang innocent ». Incapable de supporter le poids de ses actes, il se pendit. Son nom devint synonyme de trahison, son destin un avertissement brutal sur le prix de la trahison. L'homme qui recherchait les richesses terrestres ne trouva que la damnation éternelle. Pierre Tchola, le pêcheur devenu disciple, était un homme de foi et de faiblesse. Il jura fidélité à Jésus et pourtant, face au danger, il nia le connaître à 3 reprises. Ces dénégations, prononcées alors que le coq chantait, lui brisèrent le cœur. Jésus, cependant, lui pardonna. Il confia à Pierre la direction de ses disciples, disant « Sur ce rocher, je bâtirai mon église ». Pierre, fidèle à sa nature, embrassa cette responsabilité avec ferveur et une foi inébranlable. Il devint un pilier de l'Église primitive, répandant l'Évangile avec courage et conviction. La tradition veut qu'il ait été crucifié la tête en bas à Rome, se jugeant indigne de mourir de la même manière que son Sauveur. Sa mort, témoignage de sa foi, servit d'inspiration à des millions de personnes. Joseph Caïphe, le grand prêtre du Temple, voyait en Jésus une menace pour son autorité, pour l'ordre établi. En tant que gardien des traditions religieuses, il se sentait responsable de maintenir la stabilité et la paix dans une société déjà sous la pression de l'occupation romaine. Il craignait l'influence grandissante de cet homme, son message d'amour et de pardon, qui remettait en question les interprétations strictes de la loi. Jésus prêchait un royaume de Dieu basé sur la compassion et la miséricorde, des concepts qui semblaient subversifs aux yeux des autorités religieuses. Il conspira avec les anciens, accusant Jésus de blasphème et exigeant sa mort. Ils voyaient en lui non seulement un défi à leur autorité, mais aussi une menace potentielle à la paix fragile avec les Romains. Sa conscience, cependant, n'était pas tranquille.
Malgré ses efforts pour justifier ses actions, une part de lui savait qu'il était en train de condamner un homme innocent. Les évangiles le décrivent déchirant ses vêtements dans l'angoisse après avoir condamné Jésus, un geste de désespoir et de culpabilité. Ce geste symbolique montrait la profondeur de son conflit intérieur. Malgré sa position dominante, sa vie après la crucifixion fut marquée par l'agitation et les troubles politiques. Les conséquences de ses actions le poursuivirent et il ne trouva jamais la paix qu'il cherchait. Son héritage, à jamais lié au procès et à la condamnation de Jésus, nous rappelle les dangers du fanatisme religieux et de l'abus de pouvoir. L'histoire de Caïphe est un avertissement sur les périls de laisser la peur et l'ambition guider nos décisions. L'homme qui cherchait à préserver son autorité ne trouva que le chagrin. En essayant de protéger son pouvoir, il perdit son intégrité et sa paix intérieure. Ce ne sont là que quelques-unes des histoires, les échos de la tragédie qu'a été la crucifixion de Jésus-Christ. Chaque perspective nous offre un aperçu différent de cet événement monumental. Leur destin, tous uniques et terribles, nous rappellent avec force le pouvoir du choix et de ses conséquences. Les décisions prises par Caïphe et les autres ont eu des répercussions qui ont résonné à travers les âges. Ils nous rappellent que même face à l'obscurité la plus inimaginable, l'espoir et la rédemption sont possibles. L'histoire de Jésus est une histoire de triomphe sur la souffrance et la mort, car dans la mort et la résurrection de Jésus, un nouveau chemin a été tracé, un chemin de pardon et d'amour, un chemin qui ne mène pas à la tombe, mais à la vie éternelle. Ce chemin nous invite à embrasser la compassion et la réconciliation, à chercher la lumière même dans les moments les plus sombres.